Bonjour à tous, ici Kevin Mandibour pour la chaîne Tuto Première. Il vous est sans doute arrivé d'être bloqué lorsque vous souhaitiez intégrer des images dans un montage vidéo. En effet, les images, c'est fixe, c'est mou, c'est plat, on s'ennuie rapidement et le spectateur peut facilement se lasser. Je vous ai préparé dans cette vidéo plusieurs manières d'animer des images dans un montage vidéo de manière à ce que ça paraisse fluide et professionnel. Pour suivre ce tutoriel, je vous recommande d'avoir un niveau intermédiaire sur le logiciel. Je vous ai mis comme d'habitude un lien pour pouvoir télécharger les ressources qui m'ont servi à réaliser ce tutoriel. Allez, sans perdre de temps, on passe direct sur Premiere Pro. Je vous ai préparé 4 exemples d'utilisation d'une image dans une vidéo. Alors on va commencer par la première, c'est une utilisation basique. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une transition vers un fond flou plus une petite anime en 3D de l'affiche que j'ai intégrée à la vidéo. Alors pour faire ça, je suis parti d'un rush de base que j'ai été récupéré sur Envato Elements d'un youtubeur et je vous ai pris l'affiche de mon long métrage The Follower. Alors déjà on va choisir l'endroit où apparaît l'incrustation. Voilà, par exemple ici, à un moment donné pendant le discours. Donc là il n'y a pas de son forcément, mais il faut imaginer avec du son. On va laisser durer ça 2-3 secondes, voilà, comme ceci. Alors pour faire cet effet, on va devoir du coup dans un premier temps faire une petite transition vers du flou. Alors je vous donne une petite technique pour changer un petit peu des images clés, c'est tout simplement les transitions. Ici je fais un cut et sur la partie qui est sous l'affiche, je vais pouvoir ajouter mon flou gaussien. Voilà, je vais quand même le booster pour mettre bien en évidence l'affiche. N'oubliez pas de bien cocher cette case, sinon vous allez avoir des bords transparents. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez, ça passe d'un coup à du flou. Mais plutôt que d'utiliser les images clés, vous pouvez faire ici le raccourci Command D ou Ctrl D pour faire tout simplement un fondu enchaîné. Et en fait, ça va créer automatiquement une transition vers du flou comme vous auriez pu le faire avec des images clés. C'est une autre façon de créer des animations sur Premiere Pro. Et vous voyez que ça va plus vite que de créer des images clés justement. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais m'occuper de mon affiche. Donc mon affiche, je vais la mettre quand même un peu plus petite, ça sert à rien de la faire aussi grosse. Je vais venir appliquer ici l'effet 3D simple que vous trouvez dans Perspective. Et cette animation, regardez, va me permettre de faire tourner l'affiche comme si elle était en 3D. Donc je me place au début du média. Je vais appliquer une image clé de rotation horizontale. Je vais partir par exemple de la gauche comme ceci. Je vais à la fin et en fait je vais faire tourner vers la droite. Voilà, comme ça c'est très léger. Donc là je regarde l'animation. Voilà, c'est léger. Je vais lisser les images clés. Ici je vais faire un clic droit. Je fais dégressif et sur le dernier je fais progressif. Voilà, c'est un lissage rapide mais qui fonctionne. Donc on a notre animation d'affiche, vous voyez que ça fonctionne très bien. N'oubliez pas après, pour revenir sur le rush normal, de supprimer après un cut le flou gaussien. Comme ça vous revenez sur le rush d'origine. Alors là pareil, vous voyez que ça fait une transition assez brute. N'oubliez pas que vous pouvez également faire un Command D, Ctrl D pour repasser avec un petit fondu. Et voilà, la première animation est terminée. On passe maintenant à une deuxième animation, celle-ci est beaucoup plus simple. Je vais faire apparaître l'affiche sur le côté droit de l'image. Donc je la place comme ceci, voilà, je vais la faire durer comme tout à l'heure à peu près. Et en fait, à cet endroit-là, je vais faire ma composition. Donc je vais placer l'affiche tout simplement, peut-être collée contre le bord droit, ce qui nous permet de continuer à voir le youtubeur. Donc pour faire ça, on peut faire une petite animation sympathique à l'endroit où je vais faire apparaître l'affiche. À partir d'ici, je vais aller chercher l'effet transformation, ce qui va me permettre de faire du flou de mouvement. Donc je le mets ici. J'ajoute l'effet de position, parce qu'il n'y a que ça qu'on va utiliser. Je vais avancer de 10 images. Hop, et j'ajoute une autre image clé. Sur l'image clé précédente, je vais faire sortir l'affiche vers la droite de l'image. Voilà, comme ça me permet de rentrer de la droite vers la gauche. Je vais également ici faire un petit lissage de mouvement. Je vais faire tout simplement ici un clic droit en sélectionnant les deux images clés et je vais mettre Bézier, voilà, pour fluidifier le mouvement. Alors si vous voulez peaufiner, vous pouvez venir ici en détail, faire un clic droit et faire plutôt dégressif, voilà, pour avoir un effet de vitesse dégressive dans le temps. Tout l'intérêt d'avoir mis l'effet transformation ici, c'est de pouvoir appliquer du flou de mouvement. Donc là je vais au niveau de l'angle obturateur augmenter de manière assez conséquente. Alors ça sert à rien de faire trop, vous voyez, sinon ça dépasse carrément de l'affiche ici. Je vais mettre voilà, pourquoi pas 100. On va regarder. Voilà, c'est suffisant, ça sert à rien de trop bourriner là-dessus. Et là vous avez votre animation. Alors pour l'effet de sortie, vous pouvez tout simplement inverser les images clés. Donc je vous montre. Là on a ça, voilà, on a l'affiche qui apparaît. Et à partir de là on va la faire disparaître. Donc
il y a une solution, c'est que vous pouvez par exemple prendre cette image clé ici, je fais copier-coller, et celle-ci je la prends, je fais copier, là je me place à 10 images plus loin, je fais coller. En fait ça permet, vous voyez, de faire sortir la fiche dans l'autre sens. Et la deuxième animation est terminée. Alors pour ce troisième exemple, je vous ai pris non pas une image mais une vidéo. Mais bon, ça fonctionne exactement de la même manière, hein, si jamais vous avez des images, sauf que là ça va être un peu plus dynamique de le faire avec une vidéo. Quand vous voulez continuer à voir votre YouTuber et que vous avez une image d'illustration, vous pouvez très bien utiliser les petits encarts arrondis que vous avez déjà peut-être croisés dans mes vidéos. Je vais vous montrer comment réaliser ceci le plus simplement possible. Alors déjà, il vous faut tout en bas la vidéo d'illustration et non pas la vidéo du YouTuber. Donc là, je vais inverser. Voilà, je vais placer en bas la vidéo d'illustration. Donc pour vous montrer, hein, c'est la vidéo du désert, comme ceci. Sur la piste 2, je vais placer un template que je vous ai créé ici, un cercle avec un fond noir, ce qui va vous permettre d'insérer le YouTuber et de respecter le ratio arrondi. Donc là, je le place comme ceci. Et puis sur la piste du haut, on a l'image du YouTuber. Pour faire l'incrustation, on va tout simplement prendre l'image du YouTuber et la réduire de manière à ce qu'elle rentre au niveau de la hauteur et de la largeur dans le cercle. Alors vous faites comme ceci, voilà, là comme il y a le personnage ici, on va le recadrer à cet endroit là. Voilà, vous grossissez un maximum. Alors pour vous aider, vous pouvez très bien réduire l'opacité. Voilà, de cette manière, vous voyez déjà comme ça commence à s'incruster. Alors on va faire comme ceci. Laissez-vous un peu de marge, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'après on va faire un masque. Donc on va faire comme ça. Ensuite on va pouvoir venir tracer un masque en prenant ici le cercle dans opacité. Voilà, donc là vous pouvez venir zoomer avec commande enfoncée ou contrôle enfoncé et la molette de la souris, et là vous faites au mieux votre cercle pour épouser parfaitement les contours du calque que je vous ai mis à disposition. Voilà, normalement ça se met parfaitement. Alors on peut vérifier, vous voyez, c'est très bien. N'oubliez pas de repasser l'opacité à 100%, comme ça vous avez votre YouTuber qui est parfaitement intégré dans le cercle. Le contour progressif de base il est sur 10, vous pouvez l'enlever pour avoir des bords plus bruts, parce que ça ne sert pas forcément ici d'avoir du contour progressif. Et donc là, l'effet est terminé. J'ai donc le YouTuber dans une petite bulle ici en bas à droite avec l'image d'illustration ou la photo d'illustration si vous avez des photos en plein écran. Alors si vous voulez déplacer la fenêtre, ça va être compliqué de le faire dans cette configuration parce que là vous voyez que vous avez deux calques. N'oubliez pas d'utiliser les séquences imbriquées. Pour rappel, hein, vous faites un clic droit, imbriqué, vous pouvez mettre un raccourci clavier également, ce que je vous recommande fortement. Une fois que vous avez la séquence imbriquée, maintenant vous pouvez cliquer sur trajectoire et déplacer la fenêtre où vous voulez. Par exemple, si je veux le mettre en haut à gauche, je peux très bien le faire de cette manière. Pour le quatrième exemple, je vous ai pris une image d'un ordinateur. On va imaginer que vous êtes en train de faire un montage pour un YouTuber tech qui présente un ordinateur. Et bien en fait, sachez que vous pouvez faire différentes techniques d'animation sur Premiere Pro qui sont relativement simples à mettre en place. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici, on a un ordinateur. Je vais vous montrer le plan en solo. Il est comme ceci. Vous voyez du noir ici, mais en fait, c'est pas du noir, c'est de la transparence. Pour vérifier, je vais sur la petite clé à molette, je vais ici dans grille de transparence, et donc on voit bien qu'on est sur un fond transparent. Alors, à quoi ça va nous servir? Eh bien, tout simplement à pouvoir créer l'intégralité du fond blanc en utilisant un solide blanc. Pour faire ça, je vais placer ça sur une piste au-dessus, et en dessous, je vais venir créer avec un clic droit un nouveau cache couleur. Pour la couleur ici, une fois que j'ai fait OK, je vais sélectionner avec la pipette la couleur du blanc qui est dans le PNG. Je vais mettre blanc pour le repérer et je vais le mettre juste en dessous. Et regardez ce qui se passe, mais du coup j'ai l'ordinateur qui est en plein écran. L'avantage maintenant c'est qu'on va pouvoir faire des zooms sans problème sur cet ordinateur. Donc on va le faire durer un peu plus longtemps. Donc on va regarder, je vais remettre l'image du YouTuber. Voilà, il présente comme ça, il parle de l'ordinateur. Là on va mettre l'image et on va pouvoir faire un petit zoom mais qui fait toute la différence. Vous allez voir, c'est très simple à mettre en place. Je vais ici cliquer sur échelle, je vais à la fin de mon rush, hop, une image avant, j'active une autre échelle, et là par exemple, je vais pouvoir faire un léger zoom. Alors ça sert à rien de faire un trop gros zoom comme ceci. Je vais pouvoir prendre mes deux images clés, je fais un clic droit, et je vais faire Bézier pour lisser la vitesse. Vous voyez que là, ça va lisser ici la vitesse, et je regarde, et le tour est joué. Vous voyez, c'est très simple à mettre en place, mais ça fait toute la différence d'avoir des petits zooms comme ça dans l'image. Vous pouvez le faire également quand vous avez des images en grande définition. Vous pouvez par exemple vous déplacer de haut en bas ou de gauche à droite dans vos médias. La quatrième animation est à présent terminée. Vous connaissez à présent 4 techniques d'intégration d'images
dans vos montages vidéo. Cela vous permettra d'avoir un rendu beaucoup plus fluide et dynamique et de ne pas avoir des images plates sans animation dans vos montages. Si vous souhaitez devenir un pro sur Premiere Pro, After Effects ou encore DaVinci Resolve, je vous rappelle que je propose 1 heure gratuite de ma formation complète École des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation, un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, DaVinci Resolve ou encore After Effects. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 2000 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. Sachez que la partie montage vidéo et motion design de l'école des vidéastes est certifiante. Elle vous permet d'obtenir un certificat reconnu par l'État et tout ça finançable par le CPF. Si vous désirez plus d'infos, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.